Bonjour tout le monde, bienvenue à ce workout numéro 21 de notre période d'entraînement à la maison. Déjà 3 semaines complètes qu'on s'entraîne ensemble, qu'à chaque jour on fait des WOD différents et j'espère que vous commencez à prendre un certain rythme dans tout ça aussi, que vous trouvez là, de l'agrément, du bonheur à vous entraîner à chaque jour comme ça, que vous avez peut-être été en mesure de vous équiper un petit peu aussi là, au fil du temps avec les différents fournisseurs. Donc tant mieux si c'est le cas parce que ça va vous donner encore plus d'options pour le futur. Sinon, bien, écoutez, nos WOD restent toujours possibles avec le fameux sac à dos, les 4 litres et compagnie. Fait intéressant, aujourd'hui, se termine le marathon de 24 heures là, que United in Movement a lancé. On en a parlé dans nos 2 derniers posts. Donc, il est vraiment là sur vidéo, sur YouTube, à toutes les heures de la journée. Vous avez, en fait, pendant 24 heures sans arrêt, vous avez des vidéos avec toutes les vedettes du monde du CrossFit, des docteurs aussi, il y a des spécialistes, il y a des cours gratuits qui sont donnés en ligne. Donc, United in Movement qui font vraiment un bon travail pour garder la communauté tricotée, serrée en ce temps de crise, en ce temps d'isolement, alors que quand même les gens se retrouvent, s'entraînent ensemble, fassent découvrir le CrossFit au plus de gens possible. Alors, suivez ce mouvement-là. Pour les 7 prochains jours aussi, il va y avoir des workouts à tous les jours avec des vedettes du monde du CrossFit. Alors, très, très intéressant. Vous pouvez aussi vous inscrire personnellement à cette compétition mondiale-là, puis faire les workouts à la maison. Il y a différentes catégories qui sont offertes. Alors, je vous invite à aller voir ça. Et sans plus attendre, nous, on va commencer notre échauffement d'aujourd'hui. Donc, l'échauffement qui va se passer aujourd'hui en 9 minutes. On sait que l'échauffement est toujours super important pour augmenter la température corporelle, aller activer nos muscles profonds, les stabilisateurs, donc tout le core, bien échauffer les épaules et être en mesure par la suite d'entrer dans le workout de manière intense, mais bien échauffé, sans risque de blessure. Donc, échauffement 9 minutes, c'est un every minute on the minute. Donc, 9 minutes, à chaque minute, je dois compléter un exercice. 3 exercices, donc 1, minute 2, deuxième exercice, minute 3, troisième exercice, minute 4, je reviens à mon premier exercice et ainsi de suite jusqu'à 9 minutes d'échauffement. Premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est un ground to overhead avec des objets. Donc, si vous prenez les 4 litres par exemple, on va faire un ground to overhead. Donc, on touche au sol et on remonte dans le ciel. Si vous avez un sac à dos, même principe. Donc, je prends mon sac à dos, je mets ma charge vraiment au milieu et je m'en vais le pousser au-dessus de la tête. Ce qui est sensiblement le mouvement du snatch, là. Donc, un ground to overhead en warm-up. Très important de finir les épaules bien en ligne, en fait, les coudes, le biceps bien en ligne avec les oreilles. Pour ne pas être en avant comme ça, vous allez voir, ça va être important pour la suite dans notre WOD d'aller chercher une bonne ouverture d'épaule pour être capable d'aller vraiment en ligne là, pour des mouvements un petit peu plus complexes qu'on va voir tantôt. Donc, 12 à 15 ground to overhead. Je prends le reste de ma minute pour relaxer et je m'en vais dans mon mouvement numéro 2, ici qui va être un gobelet squat, hold, donc une position isométrique en gobelet squat. Le gobelet squat qui est de prendre une charge et de la maintenir devant nous, comme ça. Et là, je vais m'en aller en mouvement isométrique. Donc, je vais tenir 20 à 30 secondes, qu'on pourrait dire la chaise ou un demi-squat, mais la charge devant nous. Donc, c'est important de garder son dos bien droit. Et encore une fois, ici, ça va chercher à faire, plus je tiens ma charge devant, plus elle va chercher à me faire rouler mon dos. Donc, c'est vraiment important de rester très, très droit pour aller chercher un bon échauffement ou une bonne tension dans mes érecteurs du rachis, en fait, là, qui tiennent ma colonne très, très droite. Donc, 20 à 30 secondes, 40 secondes dans le gros maximum pour faire une isométrie. Prenez le 20 secondes restant de repos. J'arrive à mon 3e exercice qui se trouve à être les genoux hauts. Les genoux hauts, c'est souvent fait un petit peu à la va-vite. Il y en a qui font juste ça comme ça. On veut vraiment avoir une bonne activation des bras, comme un mouvement de course de sprint. Alors, quand vous faites des genoux hauts, dites-vous toujours qu'il faut garder, en fait, c'est seulement l'épaule qui va bouger. Quand je fais un sprint, ce n'est pas tout le bras. Donc, bras de levier le plus court possible, seulement l'épaule qui bouge. Et je vais, quand je cours, aller vraiment là, quand je fais mes genoux hauts, avant-arrière. Donc, si mon genou, il est là, je veux vraiment le monter haut. Donc, c'est ma main opposée qui est à l'avant. Et bam!
Je change de côté, mais je vais stimuler à aller très, très haut. Pas juste des petits genoux hauts comme ça. On veut vraiment être rapide, puis aller clac, 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 comme un robot. Monter les genoux le plus haut possible avec une bonne vitesse. On fait ça 15 secondes. On prend 15 secondes de repos. On refait ça un deuxième 15 secondes. On reprend 15 secondes de repos. Et je reviens à mon exercice 1 pour la suite de mon EMOM 9 minutes. Alors, voilà l'échauffement. 3 exercices. Ground to overhead. Squat, hold en gobelet squat avec charge. Ça peut être aussi là, la bouteille bien droit devant et les genoux hauts. Cool? Team WOD. Team WOD, c'est une première dans nos 21 derniers jours. C'est une première, donc y aller à 2. On vous suggère souvent de vous entraîner avec votre famille, avec vos amis. Aujourd'hui, avec vos amis s'ils sont de vivre dans la même place que vous. Sinon, juste de loin. Mais dans le fond, aujourd'hui, c'est j'y vais, tu y vas, j'y vais, tu y vas. Comme ça, pendant un AMRAP, as many rounds as possible, pendant 12 minutes. Donc, on veut faire le plus de passages de notre circuit pendant 12 minutes en équipe. Comme je vous disais au début, si jamais vous êtes seul, faites juste prendre votre temps. Quand vous avez fini de faire le passage, vous arrêtez le chrono, prenez le même temps de repos et on roule ça comme ça. À 2, vous avez un bon encouragement. Même si c'est la première fois pour l'autre personne, c'est pas grave. Même si vous êtes un turbo-athlète, ça se fait avec n'importe quel niveau. Donc, j'y vais, tu y vas, j'y vais, tu y vas. Et on essaie de totaliser le maximum de rondes comme ça en 12 minutes. Premièrement, le premier 12 minutes, c'est 3 mouvements. Le premier mouvement, on amène un nouveau mouvement aujourd'hui, gang, un reverse burpees. Donc, on est habitué de faire les burpees, position push-up, saute dans les airs. Là, on fait ça de l'autre bord. On va aller solliciter un petit peu plus les abdos. Vous allez voir, il est quand même assez trippant comme mouvement. On ne le voit pas souvent. Donc, on se place. Évidemment, je vais me laisser tomber vers l'arrière. Donc, je vais vraiment devoir gainer bien. Et quand je vais me relancer, un petit peu comme un hollow rock, je vais utiliser mes abdos. Je vais lancer mes bras vers l'avant. Je vais avoir besoin d'une belle ouverture de hanche pour remonter puis sauter. Donc, reverse burpees. Je pars comme ça. Je descends et je remonte. J'en fais 2 comme ça. OK? Alors, nouveau mouvement, ça se peut qu'il y en ait qui sacquent un peu à la maison parce qu'ils vont avoir de la misère à se relever. Ça se peut qu'il y ait des fous rires aussi. C'est un mouvement un peu intéressant, mais il est quand même tough à faire. Un bon saut, je me laisse descendre, un bon saut. 2 reps comme ça. Ensuite de ça, 3 front squats, soit avec mon sac ou avec mes bouteilles de 4 litres. Donc, front squat, j'amène la charge ici devant. 3 front squats. Et ensuite de ça, 4 pistols. Dans le cas du pistol, c'est pas tout le monde qui est capable de faire un pistol. Donc, plusieurs techniques, si jamais vous n'êtes pas capable. Premièrement, ça prend une bonne amplitude au niveau de la cheville pour faire un pistol. Si vous n'êtes pas capable, mettez-vous un petit surélevé, en fait, là, votre talon. Ça va vous permettre d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Si jamais, même ça est trop difficile, on a toujours l'option, avec une boîte, de venir s'asseoir et de se relever. Un banc, un divan et autres. Donc, on a un petit peu moins d'amplitude profonde. Et dans le cas où que même ça est un petit peu difficile, vous pouvez aussi utiliser l'option de venir barrer votre pied à l'arrière. Donc, vous allez un petit peu vous aider avec l'autre jambe pour remonter. Donc, je me place le pied en arrière, je vais descendre et je remonte. Donc, dans le cas idéal, seulement une jambe. Si vous voulez maintenir ça, divan, banc ou autre, et dans le cas où que vous êtes capable d'y aller comme ça aussi, allez-y jusqu'en bas. Alors, 4 pistols. Donc, on fait 2, 3, 4, 2 reverse burpees, 3 front squats, 4 pistols. C'est à l'autre d'y aller. On roule ça pendant 12 minutes, le plus de rondes possible. Cool? Une fois ça fait, prenez-vous un petit 2 minutes de repos et on part pour notre deuxième AMRAP. Encore une fois, je ramène mes reverse burpees. Donc, je me place, je me laisse descendre sur le dos, rouvre et remonte. J'en fais 2. 3 deadlifts. Donc, 3 fois, je touche le sol et je relève. Si j'ai mes 4 litres, tant mieux. Ça peut aussi être avec le sac à dos. Je l'ai même vu avec des grosses cruches d'eau, les énormes cruches d'eau qu'on utilise pour les machines, qu'ils ont mis carrément couchées au sol. Il y a tout le temps des poignées maintenant là-dessus. Ils en ont pris chacun une dans leurs mains. Puis ça donne un très, très bon poids pour faire les deadlifts aussi.
Alors, 2 reverse burpees, 3 deadlifts et 4 overhead squats. Alors, les overhead squats, on le sait, on l'a vu au début, au-dessus de la tête, je suis barré au niveau des coudes, je suis en ligne avec mes oreilles, et là, je vais descendre et remonter. La plupart des gens, on va voir quand ils descendent, là, ils vont amener les mains devant. On veut vraiment être barré au-dessus des épaules puis que ça ne bouge pas. OK? Vous pouvez aussi le faire pour ajouter de la difficulté, un bras à la fois. Donc là, je descends et je remonte, même principe. Je pense que coach Honey, qui va relever le défi aujourd'hui, va le faire à un bras. Alors, 2 reverse burpees, 3 deadlifts, 4 overhead squats. AMRAP 12 minutes, donc le plus de rondes possible en 12 minutes. Une fois ça fait, chillos, on relaxe un peu et on se prépare pour le travail accessoire à la fin. Travail accessoire. Mathieu, il a été avec quelques répétitions. Vous allez voir, très intéressant. Donc, 150 bent over row, 150 Superman. Et quand votre partner est en train de travailler, vous ne le faites pas, donc vous faites la chaise. Encore une fois, c'est un principe de you go, I go. Donc, tu y vas. Quand c'est toi qui le fais, je fais la chaise. Donc, soit je m'approche très, très proche d'une structure et j'attends sans toucher, sans que les fesses y touchent, mais juste, ça me donne une bonne distance et j'attends comme ça. Soit je m'en vais contre un mur et je m'accote, puis je fais la chaise, pas de main sur les cuisses pour ne pas s'aider, main sur les épaules, sur les hanches et j'attends. Pendant ce temps-là, mon partner fait les bent over row ou le Superman. Bent over row. Si j'ai un sac, je vais vous le montrer après. Dos bien droit. Je vais toucher le sol et je relève. Je touche le sol et je relève. Donc, ce n'est pas mon dos qui tire la charge, c'est juste mes bras. Dans le cas d'un sac à dos, encore une fois, la charge bien centrée pour ne pas avoir juste le bras droit qui tire. Dos bien droit, je touche au sol, je relève, je relève. Cool? Alors, 150 répétitions comme ça, cumulatives. Donc, si je commence, j'en fais 15, mon partner ou ma partner est au mur en train de faire la chaise, on cumule comme ça. Il a arrêté, des pauses, l'autre continue, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 150. Une fois le 150 atteint, là, on s'en va vers le Superman. Superman, position sur le ventre. Donc, mon chest touche au complet. Là, je ne sais pas si ça va bien sortir au niveau du micro. Mon chest touche au complet au sol. Je vais chercher à faire décoller mes genoux et décoller chest, épaules, mains du sol. Donc, je soulève et je redescends. Je soulève et je redescends. 150 répétitions. Pendant que je fais mes répétitions, mon partner est en chaise encore une fois. Excellent. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. On a introduit des nouveaux mouvements. On a introduit le reverse burpees, des overhead squats. On a introduit aussi le partner WOD. Alors, plein de petites nouveautés à ce 21e jour de workout ensemble. Bon workout à toutes et à tous. Amusez-vous, invitez des amis, faites la différence dans vos familles, influencez des personnes et soyez des leaders. Salut, bye!